Il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Une crise politique qui prend un nouveau tournant. Le président malgache exfiltré par un avion militaire français selon RFI. Et puis la Gen Z, ce mouvement jeune et engagé qui fait beaucoup parler de lui. Un membre nous livre son témoignage. On vous explique aussi ce qui se cache derrière ce terme. Une plainte déposée à Maurice contre deux personnalités malgaches, dont l'ex-premier ministre. L'association Action pour le droit et le développement de Madagascar les accuse de dilapidation de fonds publics et de fuite de capitaux. Encore plus accessible aux propriétaires, le coup d'envoi de la campagne élargie de puçage et d'enregistrement des chiens donnés à Grand-B. Conflit Israël-Gaza, libération des derniers otages israéliens vivants. Donald Trump salue l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Bonsoir à tous. C'est confirmé, le président malgache a été exfiltré par un avion militaire français hier. Cette information publiée par Radio France Internationale intervient après un accord avec le président français Emmanuel Macron. Le président malgache se serait donc envolé pour une destination inconnue selon RFI. Valérie Cali. Depuis hier, des rumeurs circulaient sur la présence ou pas d'Anne Rajouel dans le pays. Les sites d'information évoquaient un départ du palais présidentiel vers l'île Sainte-Marie pour ensuite une sortie du pays à bord d'un avion militaire. La présidence dit qu'il est encore sur l'île, mais d'autres sources disent qu'il n'est plus sur Hamada. Donc, on ne peut pas vraiment confirmer la présence ou l'absence du président de la République pour le moment. On doute vraiment qu'il reste au pays parce que le peuple demande déjà sa démission. Rumeur confirmée en début d'après-midi, le site d'information de Radio France Internationale annonce que le président Anne Rajouel a été exfiltré par un avion militaire français. Un accord entre président à président, dit RFI, précisant que la France ne va pas intervenir dans le conflit malgache. Quelle est la destination du président malgache ? Il n'est pas à La Réunion. Dubaï est cité. Un flou, alors même qu'une allocution à la nation est annoncée pour 19h ce soir, 20h30 heure de Maurice. La Gen Z attend un sursaut de la part d'Anne Rajouel. Seul son départ de la présidence permettrait au mouvement de croire que changement il y aura. C'est vraiment la demande de tout un peuple. On n'essaie pas de faire un coup d'État, mais on veut qu'il soit conscient que le peuple veut un changement, la fin de la corruption, la fin de l'oppression. Donc, soit il démissionne, soit il prend cette décision de démissionner parce que c'est le bien pour tout un peuple. Et s'il ne démissionne pas ? Par rapport à cela, donc, on continuera nos revendications. Il clame haut et fort partout qu'il y a un coup d'État alors que le peuple ne fait plus de lui. Donc, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais le peuple attend une décision claire et saine de sa part pour le bien de Madagascar. En attendant, deux changements sont intervenus ce lundi. Le général Richard Ravalomanana a été révoqué au poste de président du Sénat. Le commandement de la gendarmerie nationale a aussi changé de main. Il est désormais assuré par le général Mamelisson. Le départ du président malgache serait intervenu quelques heures après que 7 ressortissants malgaches, dont l'ancien Premier ministre et un homme d'affaires proche du pouvoir, ont atterri à Maurice dans la soirée de samedi à dimanche. À cet après-midi, ces 7 ressortissants malgaches sont toujours sur le sol mauricien. On retrouve Valérie Cali. Cette conversation entre le pilote du jet privé immatriculé 5RHMR et la tour de contrôle d'Ivat indique que la tour de contrôle de Tana n'avait pas en sa possession le plan de vol du jet privé. Le pilote répétant qu'il y avait urgence et que l'aviation civile de Maurice était déjà en possession du document. Un document, apprend-on, délivré vers les 23h pour un atterrissage à 0h44. Un manque de fuel expliquerait l'autorisation d'atterrir au Jet Prime Lounge, quartier réservé aux avions privés à l'aéroport. Les formalités d'usage ont été respectées. Les passagers ont fourni une adresse pour leur séjour. On parle de 2 endroits, une résidence privée à Bellevue-Morel, au nord du pays, et une autre dans l'ouest. Selon nos informations, ils sont sous surveillance policière.
À cet après-midi, c'est 7 ressortissants malgaches, parmi celui qui était Premier ministre il y a encore quelques jours, Christian-Louis Niatsé, et l'homme d'affaires controversé, Mami Ravatomangue, seraient toujours à Maurice. Le jet privé également sur le tarmac mauricien. Un mouvement de contestation voit le jour à Maurice aussi. Il provient de Daya Koufali, représentant de l'association Action pour le droit et le développement de Madagascar sur le territoire mauricien. L'association aurait rédigé une plainte adressée à 2 institutions mauriciennes, soit le bureau du directeur des poursuites publiques et la Financial Crimes Commission. Cette plainte pour dilapidation de fonds publics ou encore fuite de capitaux vers l'étranger est dirigée contre l'homme d'affaires et l'ancien Premier ministre qui sont arrivés à Maurice dans la nuit de samedi à dimanche. Action pour le droit et le développement de Madagascar évoque d'importants détournements de fonds du système de santé publique malgache au profit de la société polyclinique Ilafi de l'homme d'affaires en question, des fonds transférés par le biais de sociétés écrans et de comptes bancaires dans l'océan Indien. Elle est jeune, connectée et n'a pas peur de se faire entendre. Dans la rue ou en ligne, la génération Z dénonce l'injustice, revendique ses droits et interpelle les gouvernements. Mais pourquoi cette jeunesse se révolte-t-elle aujourd'hui? Élément de réponse avec Nitusha Jia. Ces derniers mois, un vent de révolte souffle aux 4 coins du globe. Du Népal à Gaza, en passant par Madagascar, une même voix s'élève. Celle de la génération Z. Une jeunesse née dans un monde connecté entre 1997 et 2012 qui refuse le silence et réclame du changement, comme ces jeunes venus à Maurice dans l'espoir d'une meilleure vie. Ça fait 6 mois que je suis ici à Maurice. En fait, j'ai fait mes études à Madagascar. Je suis issue de l'École supérieure polytechnique de Madagascar. Les conditions sont vraiment déplorables. Ça ne fait que se dégrader depuis des années maintenant. Et il y a aussi la soif de changer les choses, la soif de bénéficier les mêmes qualités d'études que les enfants des dirigeants, les enfants des élites de Madagascar. Ça fait 1 an et demi que je suis à Maurice. Je suis venue pour étudier parce qu'à Madagascar, l'éducation est médiocre. Et qu'est-ce qui fait que la génération Z aujourd'hui est en train de demander justice, de fonder des mouvements tels qu'il y a eu à Madagascar? C'est par rapport à l'injustice du président, c'est-à-dire il est riche, mais le peuple sont pauvres, c'est-à-dire on a toute la richesse en nous, mais il le prend. À Madagascar, c'est une colère sourde qui gronde. La précarité, le chômage et le manque d'opportunités poussent les jeunes à s'exprimer. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a de plus en plus d'étudiants malgaches à Maurice? En fait, c'est parce que l'éducation à Madagascar est médiocre. Pour dire les mots, c'est médiocre. Alors que les enfants du président, eux, ils travaillent en Suisse avec des budgets innombrables. Et du coup, je pense que actuellement, notre demande est bien fondée en tant que Gen Z. Comment on peut imaginer qu'en 2025, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité? Nous-mêmes, en tant qu'étudiants à Maurice, on n'arrive pas à joindre nos familles à Madagascar car il n'y a pas d'électricité. Cette génération Z est profondément différente. Elle est née à l'ère de l'Internet. Elle a grandi avec les outils numériques dans un monde où l'information circule vite, sans filtre. Cela façonne une jeunesse qui ne se contente plus d'attendre, elle agit, nous dira le sociologue Rajan Suntu. Cette génération Z qui est là, nous aussi apprendre les parents et les autres parents qui sont aussi dans une génération différente, je suis aussi dans cette génération X là, un petit peu dans une boomer aussi. Mais je tenais, comment dire ça, une connexion là aussi. Je t'écoute parents, je suis bien cultivé. Mais je tenais une façon pour exprimer. Parce que je comprends comment dire que si je tenais une affaire pour faire, ça socio-économique inclusion là, et si je ne peux pas gagner, comment je peux engage civic engagement, comment je prends lui? Qu'ils soient à Katmandou, à Gaza ou à Tana, ces jeunes ont un point commun, une conscience aiguë de l'injustice et une volonté de la dénoncer.
Une chose est sûre, la génération Z ne va pas se taire. Conflit israélo-palestinien. Ce matin, le Hamas a libéré les 20 derniers otages vivants dans le cadre de l'accord ouvrant la voie à la prochaine étape du plan du président américain. Le Premier ministre israélien a remercié Donald Trump, salué la libération des otages et estimé que le temps pour la paix était venu. Annabelle Volbert. Les 20 derniers otages israéliens qui étaient encore retenus dans la bande de Gaza ont été libérés et sont rentrés en Israël ce matin. Leur libération met fin à plus d'un an de captivité après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, au cours de laquelle 251 personnes avaient été enlevées. Un premier groupe de 7 otages avait déjà été libéré plus tôt dans la matinée, provoquant une vive émotion à Tel Aviv sur la place des otages. Les rescapés ont été pris en charge par la Croix-Rouge et l'armée israélienne avant d'être transférés vers plusieurs hôpitaux. Selon Tsahal, 48 personnes restent portées captives à Gaza, tandis qu'Israël détient près de 2000 Palestiniens. Cette libération intervient à la veille du sommet de la paix organisé en Égypte en présence des présidents américains et égyptiens. Le Hamas affirme être prêt à un démantèlement progressif de son arsenal, à condition qu'un véritable processus politique vers la paix soit engagé. Tout à fait autre chose. Les faits divers impliquant des agressions, entre autres, étaient parmi les sujets évoqués lors de la conférence de presse du MSM aujourd'hui. À part lui, le secrétaire général du parti a rappelé le rôle de la police dans le maintien de la sécurité. Autre thème abordé, l'atterrissage d'un jet privé à l'aéroport international Siousagar Ramgoolam, transportant notamment l'ancien Premier ministre malgache. Et en réponse à une question de la presse, Manish Gobin a commenté la réouverture de l'enquête sur la mort de Subramanian Krishnan. Voyez plutôt. Toute offense, tout crime, bizarre, enquêté. Nous pas dans des positions différentes là. Si le Premier ministre trouvait les bizarres Scotland Yard ou autre assistance étrangère, soit nous n'avons aucun problème avec ça. Récemment, nous connaissons un grand expert, professeur français, dans un cas spécifique pour faire une autopsie. Là aussi, nous disons, nous n'avons aucun problème là. Qui l'enquête faire, et dans ce cas-là aussi, qui l'enquête faire avec l'assistance ou non, dépendant de ce que les autorités du jour pour décider l'assistance étrangère ou non. On vous en parlait dans nos éditions précédentes. L'exercice élargi de puçage et d'enregistrement des chiens a démarré ce lundi au poste de police de Grand-B. Une initiative de la MSO pour accélérer la campagne et toucher un plus grand nombre de propriétaires. Anjo Ramgoolam. 26, 27, 28. Le sergent Bachan Longar aboie des numéros qu'on distribue comme à l'hôpital. Pour ce qui est de la discipline, ici, c'est lui le chef de meute. Tout ne passe bien pendant aucun incident et m'espérer pas pendant aucun incident. Vous n'avez pas fait une bizarre galope derrière tout pour le moment là, M. Bachan? Non, non. Il y a mal officier pour ça. Dans la cour de la station de police de Grand-B en ce lundi, il y a du stress. Ça va? Ça va. Je suis stressée. De l'appréhension. Du sport. Parmi les mamans et papas, certains ont pris un petit cycle ou un local pour emmener leur bébé. Jainish verse des larmes de crocodile. Il a peur qu'on fasse mal à son toutou bozo. Oreo, rappeur sur pattes, a enfilé sa plus belle chaîne sertie de pierre pour l'occasion. Tous attendent, sagement ou pas, de recevoir leur puce, de se faire enregistrer. Les choses vont vite, le travail se fait à la chaîne. Les puces atterrissent dans les coups l'une après l'autre. L'assistant vétérinaire de la Mauritius Society for Animal Welfare, la MSO, prend le taureau par les cornes, ou plutôt les chiens par le collier. Sa technique est au poil. Pour l'instant, tout peut passer bien. Le travail là, c'est difficile. Dans quel sens? Parfois, on a des chiens qui sont un peu agressifs, qui agitent. Là, nous avons un peu de difficulté. Que pense le public de ce joyeux fancy fair canin? Et dans beaucoup de chiens, pendant 2 temps, 3 temps, ils restent ça dans le soleil. Pendant un point d'eau, pour les chiens là capables d'alimenter.
Sur les réseaux sociaux, certains affirment qu'il est arrivé malheur à leur toutou après le puçage et la stérilisation. Il n'y a aucun chien qui meurt, c'est pas un gars malade, c'est pas quoi, mais au sein d'une polémique sur les social media, les gens qui sont négatifs, ils n'ont pas envie de ça arriver, ça peut créer une confusion dans la tête de l'OETA qui est responsable. Si l'exercice de puçage et d'enregistrement a été élargi et délocalisé dans les stations de police dès ce lundi, il sera étendu à d'autres endroits bientôt afin de susciter davantage d'engouement. J'ai un meeting avec NG aussi qui nous demande de collaboration, nous travaillons ensemble avec eux, qui nous encourage les membres du public pour mettre les lycéens pour enregistrer. Mais avant d'emmener Médor aux princesses se faire pucer, un conseil. Prévoyez l'eau, les gamelles, les casquettes et les parasols, à la fois pour vous et pour eux. Parce qu'entre le soleil, le stress et la file d'attente, à cause d'une puce, vos compagnons à quatre pattes risquent de prendre la mouche. 17 PME mauriciennes s'envoleront pour Shanghai le 10 novembre, un déplacement dans le cadre de l'exposition internationale d'importation de la Chine. Maurice importe massivement de la Chine alors que les exportations stagnent. De ce fait, le gouvernement plaide pour un meilleur accès au marché chinois. Le point avec Kunal Ghazi. Maurice achète surtout des appareils électroniques et des barres en aluminium de la Chine. À titre d'exemple, 200 millions de roupies de climatiseurs l'année dernière. Alors qu'on vend à la Chine majoritairement du poisson, des déchets de cuivre et du sucre. L'import s'élève à 53 milliards de roupies en 2024 et nos exportations avoisinent les 5,5 milliards de roupies. Face à l'énorme déficit commercial, le gouvernement mauricien plaide pour un traitement privilégié en tant que petit État insulaire. Il y a une règle phytosanitaire. Donc, ça va technical barriers là, on pèse nos produits rentrent dans le pays. Moi, espérer qu'ils nous gagnent ce qu'on appelle un special and differential treatment. Étant donné que Maurice a plusieurs vulnérabilités, il est important que tous ces grands pays-là, y compris la Chine, prennent cela en considération. Le tarif zéro n'est pas suffisant. Comme on connaît, il y a une niche market pour exporter des produits agricoles, mais pour ces produits agricoles-là, réussir à pénétrer le marché chinois, je passe par un risk assessment. Donc, nous devons revoir, en collaboration évidemment avec le gouvernement chinois, comment nous avons diminué les non-tariff barriers pour une exportation. Les entreprises trouvent-elles leur place dans ce marché? Il est nécessaire maintenant qu'ils soient en dehors de l'île Maurice. Un appel que moi je peux faire, c'est qu'ils les PME commencent à regarder la chaîne de valeur, regarder les produits, regarder le packaging, en deux mots, faire ce vin assez attractif pour qui le marché international intéresse avec ce produit. Wang Shifang, l'ambassadrice de Chine à Maurice, souligne l'ambition de la Chine de mieux se positionner face aux pays d'Afrique. La Chine est prête à étendre le zéro tarif à 100% des produits importés de tous les 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine à travers un accord cadre sur le partenariat économique pour un développement partagé. Nous pensons que cette initiative historique va créer de nouvelles opportunités pour les pays africains, y compris Maurice. L'exposition de Shanghai, prévue le 10 novembre prochain, offrira un espace d'exposition de 360 000 m² aux pays africains où 3 000 nouveaux produits sont lancés chaque année. La Mauritius Revenue Authority revoit le seuil d'enregistrement à la TVA. Désormais, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 3 millions de roupies contre 6 millions auparavant devront s'enregistrer. Environ 7 000 PME sont concernées. De son côté, la CIM pointe du doigt certains commerçants qui, selon l'instance, en profitent pour exploiter les consommateurs. Soumera Oukbarali. Il est 11 heures, les tâches se multiplient. L'heure du déjeuner approche. Très vite, la file d'attente s'allonge. Dans cette entreprise à Roseville, vieille de 50 ans, une trentaine de travailleurs s'activent à toute vitesse pour répondre aux commandes. Ici, une paire de dôles pourries est vendue à 25 roupies, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Au fait, depuis en 2023, nous avons fini par être disturbés. Et jusqu'à là, nous avons supporté. À l'avenir, on ne sait pas comment ça peut être, mais nous payons 25 roupies pour le moment.
Quelques entreprises ont déjà augmenté leur prix de dol pourri. Certaines vendent désormais une paire de dol pourri à 28,50 roupies. Nous avons tenté d'obtenir leur réaction, mais elles n'ont pas souhaité commenter. Même s'il reste un menu quand même très abordable, les prix forcément ils peuvent affecter des gens, surtout avant un faible revenu. Je pense qu'il est assez logique parce qu'il est tout à fait monté. Donc, obviously, Michel a augmenté ce prix pour être capable de faire ce profit, quoi. Et dans le monde, il y a un cas si vous capable, si le design, oui, du monde côté, il n'est pas capable. Selon la CIM, aucune augmentation n'est justifiée, la subvention sur la farine étant toujours maintenue. Les matières premières de l'huile baissées sensiblement. Je n'ai pas fait une baisse aucune dans le pourri. Je n'ai pas une baisse aucune rôti. Dès le départ, à ce là, il ne faut dépasser aucun dans le pourri, même moi, je dépassant les 20 roupies. La MRA a revu le seuil d'enregistrement à la TVA. Désormais, les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 3 millions de roupies au lieu de 6 millions de roupies doivent s'enregistrer. La Mauritius Revenue Authority veille au grain. Un individu qui est enregistré avec la MRA et les publicitaires charge VAT à tous ses clients. Mais qui les gagne en retour? Tout le achat qu'il peut faire, qu'il peut payer la VAT, il est capable de réclamer ça, c'est-à-dire il est capable de prendre une déduction pour ça. Toute bonne compagnie et individu qui enregistré avec la MRA, ils ont besoin obligatoirement donner un reçu VAT. Environ 7 000 entreprises sont concernées par cette mesure et près de 3 000 se sont déjà enregistrées pour la TVA. Les dangers financiers du monde numérique étaient au cœur d'un événement organisé par la Financial Services Commission à Bel Air il y a quelques jours. Les habitants ont répondu présents pour s'informer sur les pièges à éviter. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la World Invest Week de l'Organisation internationale des commissions de valeurs. Krishan Sitia. Sensibiliser les plus vulnérables aux arnaques financières du monde numérique, l'une des responsabilités de la Financial Services Commission. Au centre communautaire de Bel Air, ils étaient nombreux à s'être déplacés pour s'informer sur les dangers à éviter. Un bon éclaircissement. Comment nous faisons gérer nos budgets, comment nous faisons planifier nos côté finances, et comment nous prenons des précautions pour protéger nous-mêmes. Nous, en tant qu'enseignants, je pense que ça est bien bénéfice pour nous parce que surtout nous économisons nos petits casques qui nous gagnent casse pension et des gens comme ça doivent profiter pour venir envers nous et pour honneur. Les escroqueries et fraudes en ligne demeurent l'une des cybermenaces les plus répandues à Maurice. 927 cas ont été signalés en 2024. Lors de cette session, l'accent a été mis sur les arnaques aux investissements relationnels qui ciblent particulièrement les personnes âgées. Les arnaqueurs, les scammeuses, comment dire, je allent vers les personnes vulnérables, les personnes qui peut-être habitent seules, right, qui sont capables de mettre en confiance et éventuellement manipuler, donc venir vers les autorités, des autorités concernées, donc pour dénoncer ce type d'arnaque-là. D'autres sessions de ce genre ont été organisées à travers le pays dans le cadre de la World Investor Week, une initiative de l'Organisation internationale des commissions de valeurs à laquelle la FSC est affiliée. Dans quelques jours, cela fera 5 ans depuis l'assassinat de Subramanian Kisnen. Le corps de cet agent politique avait été retrouvé partiellement calciné le 18 octobre 2020 à Telfer. À l'Assemblée nationale, vendredi, le Premier ministre a annoncé que l'enquête policière sera rouverte d'ici 1 mois. Dans l'émission Grand Titre ce soir, l'avocat Sanjeev Tilokdari souligne qu'il faut se baser sur les conclusions de l'enquête judiciaire pour trouver les coupables. Il répondait à Migan Ponapanaiken. Ça retrace tout dans proceedings, l'enquête judiciaire. Je demande une copie recommandation et à partir de là, je supplémente d'après l'évidence qui découlait de la Cour Moka. Et il y a beaucoup de cas qui appellent using office to obtain gratification. La police tue hostile, la police
c'est-à-dire la police, comment dire, une institution importante, mais certains éléments qui bien hostiles, pas de faire l'enquête là-dedans. Peut mislead la cour et n'a pas officier une warning perjury plusieurs fois avec magistrat dans la cour. On comprend qu'il s'abonne CCTV footage là, ineffacé ou pas disponible. Qui l'information maintenant? C'est facile pour dire qu'il n'est pas disponible, mais il y a une technologie, il y a un informaticien qui est capable de retracer. Ça, c'est une CCTV caméra là, c'est une technologie bien avancée. Nous avons un Safe City système de Maurice qui nous coûte presque 18 millions de roupies. Ou en tant qu'homme de loi, basé sur ça, rapport, l'enquête judiciaire qui est dans la pour, il y a assez d'éléments dans ce rapport-là pour qui? Il y a assez d'éléments, il y a beaucoup d'offenses using office to obtain gratification for others. Il y a une conspiracy qui vient de dérouler, conspiracy to commit murder. Et il a révisé ça l'étape qu'on a découvert sa CCTV caméra, comment Kisnan peut disparaître à 4 bonnes Palma. Ce qui est pour dire, le groundwork fini faire. 99% de travail fini faire, reste seulement 1% de travail à compléter. Et 1% de travail à compléter là, peut-être c'est 1% de travail qui est capable de prendre encore beaucoup de temps? Je ne peux pas penser qu'il prend beaucoup de temps parce qu'il a une technologie, nous avons des Huawei, compagnie chinoise, retrace CCTV pour ce jour-là, l'après-midi, et possiblement Télécom pour ça donne un peu éclaircissement qui va un portable de service. À part ce qui sont dévoilés dans la cour et un judge's order et comme si le crime est résolu. Et pour mieux vous informer sur les contours de cette enquête, la MBC rediffusera l'émission Enquête de réponse sur le décès suspect de Subramanian Kisnan demain à 20h15 sur MBC 1. Dans le reste de l'actualité, à quelques mois du Hajj 2026, les pèlerins mauriciens se sont réunis à Port-Louis hier, cela pour amorcer leur préparation en ce sens. Le Centre culturel islamique invite par ailleurs les personnes dont les numéros figurent entre 1 et 24 000 à s'enregistrer pour le prochain pèlerinage. Abdel Boulaki. Ils sont 1500 Mauriciens à accomplir le Hajj l'année prochaine. Pour mieux préparer leur déplacement vers les lieux saints de l'islam, le Centre culturel islamique a lancé une série de séances d'information à son siège à Port-Louis. Au programme, les conditions de voyage et d'hébergement, ainsi que les consignes à respecter tout au long du pèlerinage. Nous faisons l'application il y a 8 ans de cela, mais maintenant, le grand jour est arrivé. Nous pouvons préparer nous pour un grand moment, un moment de sacrifice que nous pouvons faire. Depuis 2019, nous inscrit mon nom. Et cette année-ci, comme si là, nous avons l'occasion de venir là, nous avons un message. Le personnel de l'ICC est pleinement mobilisé dans le cadre de cet exercice. Les recommandations du récent rapport sur l'organisation du Hajj à Maurice seront également prises en compte pour le prochain pèlerinage. Aujourd'hui, les gens peuvent enregistrer online. Aujourd'hui, les gens peuvent rentrer dans une mosquée, quand l'affiche est un QR code, ils peuvent capable de scanner. Là, nous pour recruter très prochainement. Et puis tout le manquement qu'il y a, nous ne pouvons pas dire ça. Et Inch'Allah, nous pouvons trouver dans 26 et 27. Hajj pour dérouler dans une condition qui est très correcte. À l'échelle mondiale, environ 1,8 million de musulmans se préparent à entreprendre le Hajj à la Mecque, prévu vers le 4 juin 2026. Le prix Nobel d'économie décerné ce lundi à l'américano-israélien Joël Mokyr, au Français Philippe Aghion et au Canadien Peter Howitt pour leurs travaux sur l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique. Seul à ne pas avoir été prévu dans le testament d'Alfred Nobel. Le prix d'économie a été créé par la Banque centrale suédoise. À la mémoire de l'inventeur, il s'est ajouté en 1969 aux 5 traditionnelles récompenses.
Puis l'interview de la matinale à suivre demain à partir de 8h15 sur RME. Anjali Siroton-Fulchand reçoit Stanley Harmon, réalisateur mauricien et directeur du long métrage Rays of Life. Il sera question, par exemple, des défis et ambitions du cinéma mauricien. Quelques mots sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Pour le compte de la dernière journée du groupe D, Maurice défie la Libye face aux chevaliers de la Méditerranée qui les avaient battus lors du match aller. Le duel sera âpre. Le club M aura à cœur de terminer sur une bonne note. Le match se déroule à Côte d'Or en ce moment. Une rencontre que vous pouvez suivre en direct sur Sport 11. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. D'après la loi, the United Nations Sanctions Act 2019, UNSA, ban qui est engagé d'activités comme terroristes, financement terroriste et prolifération d'armes, risque de trouver soutenir le UN Consolidated List et la liste Designated Parties. National Sanctions Secretariat pour émettre un communiqué chaque fois qu'il y a un changement de la liste. Visite nssec.gouv.org pour plus de détails. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez Cadbury.africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Venez profiter des hot deals sur toute la gamme qu'il y a. Ou pas encore faire au Return Income Tax, MRA informe ou qu'il reste seulement 2 jours pour faire lire. Date limite, mercredi 15 octobre. Passez ce délai pour une pénalité et l'intérêt. Allez donc le site web MRA, www.mra.mu, rempli au fond de taxe. Pas de système majeur à signaler pour Maurice et Rodrigue. Sachez aussi que des nuages associés à une onde venant de l'est-sud-est influencent le temps à Agalega. Sur la carte synoptique, vous pouvez voir une faible dorsale de haute pression qui s'étend sur notre région et également une onde qui évolue à l'est d'Agalega. Prévision pour Maurice, mi-couvert durant la nuit. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur les hauteurs et entre 19 et 22 degrés sur le littoral. Il fera beau demain. La température maximale variera entre 23 et 25 degrés sur le plateau central et entre 27 et 30 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 20 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Rodrigue, il fera beau durant la nuit. La température minimale sera entre 18 et 21 degrés. Mi-couvert demain, la température maximale variera entre 26 et 28 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Agalega, période nuageuse avec des averses. Ces averses seront fréquentes durant la nuit et accompagnées d'orages isolés. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Des averses sont toujours attendues demain. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 20 km/h, se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal des sports avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la région Afrique. Dernière sortie du Club M dans le groupe D ce soir. Donc un match qui a démarré à 20h. Un match sans enjeu pour notre sélection nationale face à la Libye qui possède une mince chance d'être meilleur second. La rencontre passe en direct actuellement sur MBC Sport 11. Je vous le rappelle. Le coup d'envoi a été donné à 20h pour cette dernière sortie donc du Club M. Pour le moment, après un peu plus de 5 minutes de jeu, le score est de 0-0. Un match bien évidemment qui se joue au complexe multisport de Côte d'Or. Nous retrouvons à présent notre collègue Ashley Sitana qui est sur place à Côte d'Or. Ashley, bonsoir. Décrivez-nous l'ambiance sur place. Bonsoir Vikash, bonsoir à tous. Et oui, l'ambiance est électrique ici au stade de Côte d'Or pour le dernier match du Club M face à la Libye dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, le public pousse l'équipe mauricienne à fond pour cette dernière rencontre. Et même si la sélection nationale est déjà éliminée, les supporters veulent voir du cœur, du jeu et de la fierté sur la pelouse. L'équipe remaniée avec plusieurs changements compte ce soir sur les bancs Mathieu Étrange et Ashley Nazira rappelés pour ce dernier défi. Et en face, la Libye, troisième du groupe D, doit absolument gagner et marquer fort pour espérer une place dans les barrages. Mais ce soir à Côte d'Or, c'est bien Maurice qui joue à domicile, porté par une foule passionnée, bruyante et bien sûr colorée. Alors, je vous rappelle que cette rencontre, c'est à suivre en direct sur MBC Sport 11. C'est à vous, Vikash, pour la suite. Et bien sûr, bon match à tous. Merci beaucoup à vous, Ashley Sitana. Ce match Maurice-Libye comptant pour la 10e et dernière journée donc, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la région Afrique qui passe en direct sur MBC Sport 11. Dans le cadre du Pink October, le mois international de sensibilisation au cancer du sein, la branche de Beau-Bassin-Rosil de la Commission nationale du sport féminin a réuni ses membres jeudi dernier au Plaza. L'objectif était de se servir du sport comme tremplin pour les sensibiliser sur la prévention et l'importance du dépistage précoce. Une journée placée sous le signe du rose et de la solidarité, rythmée par plusieurs démonstrations d'activités sportives et de bien-être ou de remise en forme comme le tai chi ou la zumba. Revenons à présent sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Toujours dans la région Afrique, le Ghana a confirmé sa qualification après sa victoire 1-0 face aux Comores. C'était hier. Il s'agira de sa 5e participation lors des 6 dernières éditions. Dans la zone Europe, par contre, les Pays-Bas restent sur une bonne lancée et a facilement battu la Finlande. Voyez ce compte-rendu de Rajiv Gunput. Le Ghana tient son billet pour la prochaine Coupe du Monde de football. Face aux Comores, une victoire par 1-0 a suffi. Mohamed Kudus, buteur à la 47e minute, soit en début de deuxième période. Les talentueux Ghanéens participeront à une phase finale du mondial pour la 5e fois. Ils terminent largement en tête du groupe I devant Madagascar. En zone Europe, les Pays-Bas gardent la tête du groupe G après une victoire facile par 4-0 face à la Finlande. Retenons le joli parcours des îles Féroé, 3e de la poule L, à 1 point de la République tchèque. Les îles Féroé ont battu cette nation par 2-1. Groupe dominé par la Croatie. Le Danemark, l'Écosse et la Roumanie ont également gagné dimanche soir.
suite de ces dernières rencontres de la phase de poule en Afrique. Dans le groupe B, le Soudan du Sud et le Togo se sont quittés sur un nul de 0-0 cet après-midi. Un match entre deux équipes déjà éliminées. Dans le groupe C, le Lesotho, avant-dernier au classement, joue en ce moment à domicile face à la Lanterne Rouge, le Zimbabwe. Dans le groupe D, le duel à distance entre le leader, le Cap-Vert, et son dauphin actuel, le Cameroun, prend fin ce soir. Le Cap-Vert reçoit la Lanterne Rouge, les Swatini. En ce moment, les Camerounais accueillent l'Angola, 4e au classement. 2 points séparent les Cap-Verdiens aux Lions indomptables. Dans le groupe H, la Tunisie, déjà assurée de la qualification, a battu la Namibie 3-0. Le Libéria a pris un point de son déplacement en Guinée équatoriale. Et dans un match sans enjeu, Sao Tomé s'est imposé par 1-0 face au Malawi. Les rencontres de ce groupe ont été disputées à 17h. Dans la zone Europe à présent, dans le groupe A, match au sommet entre l'Irlande du Nord et l'Allemagne qui ont 6 points chacune. La Slovaquie, qui a aussi 6 unités, accueille le Luxembourg qui n'a pas droit à l'erreur, qui n'a pas de points jusqu'à présent. Dans le groupe B, la Suisse peut se rapprocher d'une qualification directe en cas de victoire en déplacement face à la Slovénie. Les Suisses ont jusqu'ici réalisé 3 victoires en autant de sorties. Dans l'autre match du groupe, la Suède, dernière au classement, accueille le Kosovo qui est 2e avec 4 points. Dans le groupe D, l'équipe de France peut assurer sa qualification dès ce soir en cas de victoire en Islande. Les Français qui ont réussi 3 victoires en 3 sorties doivent s'attendre aussi à ce que dans l'autre match, l'Ukraine laisse filer des points face à l'Azerbaïdjan. Dans le groupe J, la Macédoine du Nord, leader avec 12 points, aura comme adversaire le Kazakhstan. Le Pays de Galles, 3e avec 10 points, rencontrera la Belgique qui est 2e avec 11 points. Le point sur ces éliminatoires du Mondial 2026 qui nous amène à la fin de cette page des sports. Merci et bonne soirée à toutes et à tous.